Il se trouve que les comédies musicales n'ont jamais autant marché. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vais en faire une. Moi, mon prochain film, c'est une comédie musicale. Ah bon? Ouais. Comment vous dites? Mon prochain film est une comédie musicale. Ouais, Ce sera un film ou une comédie musicale? Eh bien, je ferai une comédie musicale filmée. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de cette émission Les Mandarins de l'économie et de la culture sur Mandarin TV, émission hebdomadaire en français. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une cinéaste française, mais internationale, qui s'appelle Sophie Blondy. Et cette année, comme vous savez, nous célébrons non seulement les 130 ans du cinéma, de l'invention du cinématographe des Frères Lumière, mais aussi les 120 ans du cinéma en Chine. Il faut savoir que le cinéma en Chine est un média extrêmement important, puisque ce pays bénéficie de 88 000 écrans, que l'administration chinoise a vraiment investi sur le cinéma, à la fois dans la production, la coproduction et la distribution. Et nous, ici en France, eh bien, nous avons beaucoup de tournages de films chinois, beaucoup de films internationaux occidentaux qui sont coproduits par des fonds chinois. Et également, nous avons un festival du cinéma chinois qui a lieu à Paris tous les ans depuis une quinzaine d'années. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir les relations culturelles qui existent entre le cinéma occidental, dont Sophie va nous parler, puisqu'elle y travaille, et les clients en Chine qui vont regarder nos films occidentaux, et comment est-ce que les films chinois sont aussi vus dans notre pays. Alors, Sophie, elle a quand même un parcours assez exceptionnel, puisque, bon, elle a travaillé avec le Centre Beaubourg, elle a été en photo avec les deux grands photographes Pierre et Gilles, et voici son dernier opus qui est paru chez l'Harmattan, qui est un recueil un peu de poésie et d'histoire, mais c'est elle en photo. Pierre et Gilles, ce sont deux stars incontournables de la photographie en France, et elle a été résidente à la Villa Médicis, et elle a surtout réalisé deux grands films sur une star mondiale qui s'appelle Iggy Pop. Alors, je voudrais que tu expliques un petit peu, Sophie, à partir de la Villa Médicis qui est très académique, Pierre et Gilles qui est aussi très académique, comment est-ce qu'on arrive à tourner et à rencontrer un personnage que je montre ici, ça c'est l'affiche du film, qui est quand même assez exceptionnel. Tout le monde connaît Iggy Pop, c'est une bête de scène, c'est une bête de rock, il n'est pas jeune, mais il perdure, un peu comme peut-être les Rolling Stones. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à le rencontrer et à le séduire pour qu'il te fasse confiance ? Alors, je pense que j'ai toujours suivi mon cœur pour tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un premier long métrage. Le deuxième, c'est vrai, avec Iggy Pop, Denis Lavant, Béatrice Dalle, Tchéky Carillo, Natacha Régnier, Bruno Puzulu, enfin vraiment beaucoup d'acteurs merveilleux. Je pense que en fait, j'ai pas vraiment de règles, si ce n'est celle de la spontanéité. Quand j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais vers cette personne. Et après, le miracle arrive ou pas. En ce qui concerne Pierre et Gilles, qui sont des très grands photographes connus dans le monde entier, c'est eux qui m'ont proposé de poser un Sainte Marie-Madeleine. Et c'est vrai que ça a été vraiment un grand moment que de poser pour eux, une très belle rencontre. Pour ce qui est d'Iggy, j'ai envoyé un mail, un peu comme une bouteille à la mer. Et je crois que tout ce qui est peut-être académique, comme vous dites, la Villa Médicis, finalement n'est pas si éloigné, parce que l'art est avant tout du travail, beaucoup de persévérance, mais beaucoup de travail. Moi, j'ai commencé comme danseuse chez Maurice Béjart, donc j'ai appris la rigueur pour pouvoir justement arriver à faire de belles choses. C'est vraiment beaucoup de travail, et je suis
je sais pas, j'ai suivi mon cœur pour rencontrer Iggy Pop. Il a voulu voir mon premier long métrage. Il a beaucoup aimé. C'est un film que j'avais fait avec Guillaume Depardieu. Et c'est une rencontre très simple et très naturelle. La confiance est venue assez rapidement, je dirais. J'ai d'abord fait l'Étoile du jour, donc Starlight à l'international, que j'ai présenté dans le monde entier. Et après, j'avais envie de faire un film qui soit un peu plus confidentiel, plus profond, en pouvant rencontrer aussi ses amis, puisque j'ai pu rencontrer John Waters, Johnny Depp, Debbie Harry, Alain Lahana, enfin tous les gens qui sont dans le film, Béatrice Dalle aussi, qu'il a beaucoup vu en concert. Et les choses se sont déployées assez naturellement. J'avais vraiment envie de lui demander, par exemple, si à 15 ans, il savait qu'il allait devenir une rockstar, quoi. Tout ça est très mystérieux, enfin, dans la forme d'un destin. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis son rapport avec le public, parce qu'il a un rapport très, très particulier et vraiment exceptionnel avec ce public. Quand on va au concert d'Iggy, il y a des gens de 16 ans comme des gens de 80 ans. Donc c'est ça qui est beau. C'est à la fois, ça touche toutes les générations. Alors ça c'est intéressant parce que on regarde un peu ce que c'est qu'une star, hein, c'est-à-dire la séduction et l'appel. Les gens se projettent sur les personnes, peut-être pour leur ressembler, peut-être pour communier. Et donc quelle est la magie, qu'est-ce qui fait qu'Iggy a réussi à avoir justement cette clientèle, enfin ces fans qui sont internationaux et de tous âges. Quand on part, par exemple, dans la chanson, parce qu'on est à la fois dans la chanson et dans le cinéma, si on parle dans la chanson, je sais que vous habitez Montmartre, donc à Montmartre, eh bien, il y avait Charles Aznavour, etc. Il y avait plein d'artistes dans la chanson. On ne parle même pas de la peinture ou de la sculpture. Comment et quelle est la magie, quel est le talent qui fait qu'un artiste, finalement, demeure et dure? Parce que la vraie qualité d'un artiste, le vrai talent, c'est la durée. Oui, alors moi, j'ai pas les réponses à tout ça. Je crois que faut être bon, quoi. Il faut beaucoup travailler. Et je pense que l'intégrité est d'abord, il y a le talent et l'intégrité. D'ailleurs, Iggy en parle dans mon film. Il essaie de donner le meilleur qui soit à son public et le public le ressent. Et je pense que il y a aussi une forme de destin, mais il y a beaucoup de travail, parce que il est passé quand même par des hauts et des bas, et qu'il est toujours resté fidèle à ce qu'il est. Donc je pense que peut-être la route est plus longue, mais il y a vraiment une magie qui opère. Et pour parler de la projection, oui, je pense que il rassemble parce que les gens sont fascinés par lui, et en même temps trouve une forme de, je sais pas, il y a une magie donc de ses performances, mais qui agit aussi, qui agit vraiment pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on est reconnecté à son essence personnelle et profonde qui nous permet d'oser et de s'exprimer. Et je pense que Iggy a vraiment ce talent incroyable. Après, il y a vraiment une forme de destin. Je crois qu'il y a une forme de mission, entre guillemets. On en a tous une à notre échelle. Mais quand on voit comment il rend heureux les gens, comment chacun se sent réveillé à la vie. Enfin, je veux dire, après chaque concert, je trouve ça merveilleux, quoi. Alors, la musique a quand même comme grande qualité que, à part les paroles qu'on ne comprend pas forcément toujours dans une chanson, la musique est vraiment internationale. Ouais. Hein, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment Iggy est devenu, au-delà des pays connus dans d'autres pays, en ce qui concerne la Chine. Vous savez que la Chine adore les stars internationales, puisque nous leur vendons beaucoup de films. Je pense aussi beaucoup de musique. Alors ils ont évidemment leur propre culture, qui est une culture très puissante et très ancienne, mais apparemment il y a un grand appel, un grand intérêt de la jeunesse vers ces stars internationales. Alors, est-ce que vous avez une petite idée, c'est-à-dire comment Iggy est perçu au-delà des États-Unis, puisqu'il est américain, vous êtes allé tourner là-bas, hein? Oui.
Mais il y a une grande authenticité. D'abord, il y a le talent, que je répète. Enfin, ça, c'est quelque chose de très mystérieux. Il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que je disais à Iggy, moi, je suis allée présenter Tell Me Iggy en Islande, et quand je parlais de lui, bon, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, c'est incroyable, même sur ce rocher, sur ce volcan, sur ce rocher glacé, à chaque fois que je prononce ton nom, les gens sourient. Et il est connu, il y a une ferveur, hein, il y a beaucoup de chaleur, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quand même, ce film a été sélectionné, récompensé dans beaucoup de festivals, et plus il avance dans le temps, Iggy, et plus il rassemble, mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un message qui est vraiment universel, et qui est très beau, qui est vraiment très fort. Alors là, on est à quelques encablures du Festival de Cannes. Cinéma, donc votre travail, c'est à la fois un travail de musique, puisqu'on parle d'un musicien, interprète, auteur, compositeur, interprète, ouais. D'une part, et d'autre part, c'est un film. Et donc là, vous êtes une cinéaste, et la question que je me pose, c'est le rapport de souvent des films français ou américains à l'international, parce qu'on peut toujours critiquer tel et tel pays, mais apparemment, cette culture est vraiment internationale. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le cinéma est un langage international. D'ailleurs, c'est le sens qu'ont donné les créateurs, c'est-à-dire les frères Lumière, les fameux frères Lumière, qui avaient été un petit peu financés d'ailleurs par Gustave Eiffel, le constructeur de la fameuse tour Eiffel, puisque à cette époque-là, tout le monde se connaissait. Le cinématographe était une industrie naissante, dont on ne voyait pas vraiment les débouchés. Et les frères Lumière, ce qu'ils ont inventé, c'est le spectacle. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement une invention, c'était un plaisir et un divertissement. Ils ont inventé les premières salles de projection, qui étaient donc à Paris, rue Scribe notamment, et les premiers films à la Ciotat, tout le monde connaît toutes ces histoires-là. Voilà. Et actuellement, il y a des gens qui essaient de lancer un festival du film muet. Donc, parce qu'on a eu des grandes stars, beaucoup américaines, parce que les États-Unis ont très vite investi, beaucoup plus que nous Français, dans cette nouvelle industrie. Et donc, ça a été le lancement d'Hollywood. Hein. Il faut savoir que les grands distributeurs comme Pathé, etc., c'est très très ancien, ça date de l'invention du cinéma. Ouais. Voilà. Et d'autre part, maintenant, on arrive à leur vendre. Et le Festival de Cannes, c'est vraiment le marché du film, c'est-à-dire qu'on achète et on vend des images. Alors, est-ce que vous allez être présente au Festival de Cannes ? Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Après, j'aime découvrir le cinéma dans tous les pays du monde. Je pense que c'est une ouverture de la pensée et que c'est merveilleux. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique dans le cinéma. L'ancêtre du cinéma, c'est la lanterne magique, c'est l'apparition. Et il y a vraiment quelque chose de très, très merveilleux dans le fait de faire des images, de capter le visible et l'invisible. Et vous parlez du cinéma muet. Enfin, dans mon film, à la fin, j'ai filmé Iggy qui nage, qui part à l'infini. Il y a vraiment quelque chose qui passe... qui passe dans l'invisible, dans la pensée. Je trouve que pour moi, c'est l'art majeur parce qu'il réunit tous les arts. La musique, qui est universelle, mais aussi la peinture, aussi le mouvement. Donc il y a la danse, il y a le mouvement, il y a l'espace, il y a la photographie pour le cadre. Et moi, quand je filme, j'exprime absolument tout ce que je ressens, tout ce que je vois. Et donc je suis comblée quand j'arrive au moment où je tourne et après où je monte, c'est vraiment une sensation d'être comblée. Alors Tell Me Iggy, il a été présenté à Cannes, mais dans un festival américain, justement. Et c'était des très belles rencontres, parce que la musique est universelle, comme vous disiez, même si on ne comprend pas les paroles, on reçoit une énergie, on reçoit un ailleurs. Et avec la musique, on s'évade, mais avec le cinéma aussi. Alors quand il y a les deux, on va vraiment très loin. Mais je rends vraiment hommage à tous ceux qui ont créé je suis très émue quand je suis allée à Lyon, à l'Institut Lumière. Les frères Lumière, oui. Oui, qui est présidé par Thierry Frémaux et Irène Jacob. Et j'ai vraiment, quand je vais là-bas, je suis très émue parce que c'est comme si on pouvait exprimer d'une manière insolite tout ce qu'on ressent. Et quand on mêle la musique, le mouvement, il y a toute une pensée qui est projetée là et qu'on peut partager. Et je trouve quand même vraiment, pour moi, ça reste magique. Alors, le réalisateur d'un film, c'est comme un écrivain. Un film est une œuvre.
hein, oui, pas tout à fait, mais c'est une œuvre, c'est-à-dire c'est un créateur qui prend des paris, qui fait des choix. Évidemment, il y a une technique qui est très lourde dans le cinéma. C'est beaucoup plus léger d'écrire un livre, encore que c'est beaucoup de travail. Mais on déplace moins de matière quand on écrit un livre, hein. Mais on peut déplacer tout autant de sentiments, effectivement, et d'envie. Alors moi, il y a un point qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, Iggy, c'est vraiment une star planétaire. Et je me demande si, maintenant et demain, il y a encore la place pour des stars planétaires, puisque nous vivons dans un monde qui est très compartimenté. Depuis les réseaux sociaux, tout le monde est dans sa petite tribu, donc sa petite bulle, son petit quant à soi, lié à des territoires géographiques, à des religions, à des couleurs de peau, à des us et coutumes, etc. Bon, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et est-ce qu'on finalement chaque personnalité qui aura du talent va pas se cantonner à sa tribu, et est-ce que demain on aura quand même l'arrivée de stars planétaires qui pourront concerner tout le monde à la fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi c'est pareil, je ne peux pas répondre, je ne suis pas tout à fait complètement médium. Mais pour en revenir au livre, on est seul quand on écrit un livre. La base d'un film, c'est d'écrire un scénario. Les pensées arrivent, fusent, il faut évidemment les structurer. Mais quand on fait un livre, on est seul. Quand on écrit un scénario, on est seul ou à deux. Mais c'est vrai qu'après, il y a toute la recherche de financement. Et puis, on va faire des repérages, on choisit évidemment on rêve à des comédiens. Il y a beaucoup d'étapes, hein. Et on n'est pas seul du tout. On doit fédérer comme un orchestre, en fait. Nous, on devient le chef d'orchestre. Et à nous d'orchestrer la musique, les partitions de chacun, à la fois des artistes et de tous les techniciens, pour jouer cette partition commune qu'est le film. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie. Pour moi, écrire un livre, c'est quelque chose de très confidentiel. C'est vraiment autre chose. Mais c'est vrai que quand j'écris un scénario, il y a toujours cette idée, voilà, au début ça arrive par le rêve et par le cœur, et après je l'écris. Et la dernière question, je pense que, en fait, moi j'ai l'espoir, je crois toujours que les gens authentiques et qui travaillent beaucoup et qui sont au service de ce qu'ils font pourront toujours trouver une ampleur, hein. Je crois beaucoup à ça. La preuve, c'est Iggy, je pense qu'il va avoir 78 ans, là. Bon, il n'a pas d'âge, parce que c'est ce que je dis dans mon livre, c'est à la fois un adolescent et en même temps il a 1000 ans. C'est vraiment quelqu'un de très particulier, qui a une aura extrêmement forte et qui est d'une gentillesse totale, aussi grande que son talent, c'est pas peu dire. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment un mystère, hein, dans ces personnes. Je pense qu'il y a une forme vraiment de destin qui le rejoint ou pas, parce qu'encore une fois, il y a tout un chemin à rejoindre. Je pense vraiment qu'il y a une mission, aussi les grands chanteurs, mais les groupes, les grands acteurs aussi. Voilà, c'est comme une mission qui se développe comme ça. Mais c'est quoi leur mission alors sur notre planète? Pour moi, en tout cas, les artistes font rêver. Il y en a qui vous font rêver, il y en a qui vous font prendre conscience des sentiments humains, il y en a qui vous font vous éveiller à vous-même, il y en a qui vous font rêver, enfin voyager. Je pense que chaque artiste a sa propre mission, et que c'est pour ça que vous parliez de communion tout à l'heure. Quand on va à un concert, c'est tellement beau de voir d'un seul coup cette célébration. Moi, je ressens beaucoup de joie. Enfin, en tout cas, au concert d'Iggy, puis à d'autres concerts où je vais aussi, c'est cette joie d'être ensemble et de célébrer. Oui, les gens sont heureux, ils pleurent, ils se réveillent ou ils sourient. Enfin, c'est quand même merveilleux. L'artiste a toujours été sur Terre pour sublimer la vie, mais en même temps, pour moi, la montrer telle qu'elle est, parce que pour moi, la vie, elle est très très belle. C'est le regard qu'on porte sur elle qui n'est pas forcément assez généreux. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a tellement de choses qui vont bien, et c'est sur ces choses-là qu'il faut polariser. C'est là qu'il faut regarder. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc les artistes, souvent, ils concentrent cette beauté-là du monde, ou cette férocité parfois, ou cette grandeur du monde en tout cas, et ils nous la restituent. Dans les concerts, c'est incroyable, quoi. Donc un artiste, c'est celui qui donne de l'émotion par rapport à celui qui fait juste du divertissement?
Je pense qu'on a besoin aussi d'artistes qui nous divertissent, on a besoin de toutes sortes de cinéma. Et que, bon, même dans les comédies, c'est réjouissant, ça fait du bien de rire. Et puis des fois, on a besoin de comprendre, on voit des films qui sont peut-être plus, qui vont nous faire prendre conscience de plus de choses. Et puis après, on va rêver, voilà, on va s'évader, mais je pense que l'artiste a toujours eu une place fondamentale depuis... dans les grottes de Lascaux, on voit bien qu'ils ont commencé à mettre en scène et à peindre leur vie du quotidien, parce qu'il y a le partage, ils voient des choses, ils ont besoin de les inscrire pour les partager. C'est les photographes aussi qui captent des choses et qui d'un seul coup, nous, vous voyez, ça connecte à nous, on se dit « Ah, c'est beau ». Et on a besoin du beau, ça élève le beau avec un grand B. Alors, faire un film, ça commence quand même par un livre, très souvent, par un texte, qui peut être un scénario, ou un livre que l'on porte en scénario, et après on retravaille. Alors, une adaptation. L'adaptation, le livre, effectivement, on l'écrit souvent seul, encore que, mais on le lit souvent seul, alors qu'un concert, je veux dire, effectivement, c'est une communion, et donc entre les deux, il y a le film. Et moi, j'ai vécu quand j'étais enfant d'aller voir les Woodstock, le film. J'ai vu aussi la comédie, enfin l'événement, mais on était debout dans la salle pour danser. Parce qu'un grand film musical avec des personnalités très fortes, on a envie de participer et c'est plus fort que soi. Donc on sublime un petit peu tout ça, et la force du cinéma, c'est effectivement que tout est bien argumenté, tout est bien monté, tout est bien rythmé. Il n'y a pas d'attente. C'est vrai qu'on peut tourner des pages et certaines pages peuvent être ennuyeuses et d'autres plus drôles. Et qu'un spectacle, tout n'est pas toujours parfait dans un spectacle, encore que maintenant ça devient une industrie incroyable et avec des moyens démesurés. Je ne sais pas si Iggy monte des spectacles, on citait les Rolling Stones tout à l'heure, ou Johnny Hallyday qui était le roi de la scène. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Oui, parce que lui, il ne veut pas qu'il y ait justement tout ce côté... Plus il avance dans l'âge, il est toujours torse nu, donc évidemment, il n'est plus comme un jeune et faible, mais le fait d'assumer ce qu'il est le rend sublime, justement. Plus il fait de concerts, et plus ça c'est pur. Il y a quelques lumières, mais il se monte tel qu'il est, et c'est ça qui donne sa grande force. Alors, les films musicaux, il n'y en a pas tant que ça qui sortent chaque année. C'est quand même... Les films, vous parliez tout à l'heure, moi j'avais vu un film sur le dernier Olympia de Jacques Brel. Les gens pleuraient dans la salle, on y était. Et c'était un film. Alors j'imagine, quand on avait pu le voir sur scène, je crois vraiment que les artistes nous touchent dans notre émotion profonde et qu'ils nous réveillent un peu à nos émotions. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que d'un seul coup, on a de la joie, on a de la révolte, on a du rêve. Et c'est fondamental, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spectacles musicaux aussi, quand même, il y en a beaucoup. Des films, peut-être moins, mais je crois vraiment que l'art est vraiment là pour nous élever. Oui, alors le spectacle vivant, en fait, on est en relation directe avec les artistes. Ouais. Donc là, c'est du live, comme on dit. On est vraiment. Bon, le film, il est monté, il est présenté, il est léché, il est bien préparé. Donc, est-ce que c'est pas un filtre qui nous empêche d'avoir un contact plus direct avec l'artiste, même si on le voit en grand, on le voit très bien, on le sent, le son est excellent, c'est professionnellement fait, mais on n'a pas ce contact où genre je pourrais monter sur scène et embrasser l'artiste. Presque, Presque. Dans le film de Woody Allen, La Rose pourpre du Caire, c'est ce qui fait, elle rentre dans le film. Et c'est merveilleux, parce qu'elle a une vie très triste, son mari là-bas, et donc elle va voir tous les jours le même film, qu'est La Rose pourpre du Caire, et elle rentre dans le film. Et elle tombe amoureuse, évidemment, de l'acteur principal. C'est extraordinaire, ce film. C'est vrai. Alors, moi, je pense qu'il y a des films où il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que c'est comme un tour de manège, on est content, ça fait du bien, on a des sensations, on sort et le lendemain, il n'y a plus rien. Et il y a des films qui sont dans votre cœur pour toute la vie, qui sont des références absolues et qui vont toujours vous faire grandir à des étapes. Et vous les revoyez des fois 10 ans après, et vous les connaissez, mais vous les redécouvrez. Et là, d'un seul coup, encore une fois, ils vous nourrissent. C'est-à-dire qu'il y a des films qui ont une énergie éternelle, ils sont intemporels. Et ils sont pour moi exactement comme aller voir un spectacle vivant. Alors dans les spectacles vivants, il se trouve que les comédies musicales n'ont jamais autant marché.
Ouais, D'ailleurs, je vais en faire une. Moi, mon prochain film, c'est une comédie musicale. Ah bon? Ouais. Comment vous dites? Mon prochain film est une comédie musicale. Ce sera un film ou une comédie musicale? Eh bien, je ferai une comédie musicale filmée, une comédie musicale en film. D'accord, mais est-ce qu'on pourra la voir en vrai ou on le verra qu'en film? Déjà en film, mais c'est vrai que j'ai pensé à en faire une adaptation théâtrale. Donc vous avez tout deviné. Bon voilà, c'est en cours, mais... Mais parce qu'en fait, ça marche très très bien, les gens font la queue, il y a beaucoup de grands succès avec évidemment de grands auteurs. Et on a trouvé, notamment, on parle de Paris, des grands interprètes, enfin, qui sont des gens de talent que l'on découvre d'ailleurs, puisque il y a quand même des nouvelles têtes d'affiche qui sont arrivées depuis ces dernières années. On peut se réjouir d'avoir des jeunes talents qui après font des carrières dans la partie soit télévision, soit musicale. Mais c'est un phénomène que je ne me explique pas forcément, parce que les comédies musicales, on fait la queue, c'est cher, on achète son ticket, etc. Alors qu'un film à la télévision ne coûte pas forcément. Un ticket de cinéma, c'est beaucoup moins cher qu'un ticket de théâtre. C'est pas la même économie. Bien sûr. C'est très cher, une comédie musicale. Il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de décors. Mais vous savez, Starmania, ils ont fêté il n'y a pas longtemps, je crois que c'est leurs 40 ans déjà. Oui. Et personne n'y croyait. Enfin, tout le monde leur disait que ça ne marcherait pas. Et ils y ont cru jusqu'au bout. Et encore maintenant, les nouvelles générations sont complètement touchées. Parce qu'il y a quelque chose d'intemporel quand c'est très beau. Et c'est vrai que ça fait rêver, quoi. Et on connaît les chansons, et on chante... en même temps, et on est tous les rôles en fait. Quand on regarde une comédie musicale, on est tous les rôles. Un peu comme on regarde certains films, il y a une projection dans certains personnages, mais c'est vrai que dans une comédie musicale, on peut en plus chanter et même chanter chez soi, et à chaque fois ça connecte avec une liberté, voilà, un cri du cœur. Alors, parlant du cœur, je voulais qu'on dise aux téléspectateurs qu'en fait, vous habitez Montmartre. Moi, j'adore Montmartre. Et c'est quand même l'endroit où on a accueilli tellement d'artistes. Il y en a toujours aussi beaucoup, de la preuve, vous en faites partie. Mais il y a des chanteurs de rue, on en connaît. Il y a beaucoup de peintres de différents niveaux, on va dire. Mais donc, Montmartre a accueilli quand même les plus grands noms de l'art qui était contemporain, qui est devenu moderne maintenant. Et qu'est-ce que ça fait d'habiter cette petite île au-dessus de Paris? Parce qu'à Montmartre, on n'est pas dans Paris. On est d'ailleurs, c'était séparé de Paris avant, c'était un village. Ça fait pas longtemps que c'est réuni à Paris. Moi, je suis tombée amoureuse de Montmartre à 15 ans. Ma mère m'avait emmenée pendant les vacances de Noël. On était venus passer 2 jours. Et c'est plus que tomber amoureuse. J'ai eu un choc où je me suis dit, moi, je vivrai là un jour. Alors, j'habitais dans le nord de la France. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Mais c'était très simple pour moi. C'était un appel. Et donc, j'y suis quand même depuis... Maintenant, j'y vis. J'y vis exactement là où je rêvais d'y vivre. Comme quoi, il faut croire en ses rêves, même si parfois, ça met un peu de temps. Et il y a vraiment une alchimie très particulière à Montmartre, parce que c'est petit. C'est vrai que les gens se connaissent, mais il y a toujours dans l'air quelque chose d'indicible, qui est un parfum et qui est porteur. Voilà, c'est très mystérieux, mais bien sûr, on a la mémoire de tous ces grands artistes, puis les cabarets aussi, tout ce qui s'est passé au niveau de la peinture, de la sculpture, de la musique. Et puis du cinéma, tous les films qui ont été tournés. Il y en a beaucoup encore qui se tournent là-bas, beaucoup de films. Beaucoup de tournages, notamment nos amis chinois tournent beaucoup Montmartre, ils adorent. Ouais. Ils adorent le fameux marchand de légumes, là, Amélie Le Poulain. Oui, ça c'est devenu... Alors c'est vrai que ça... Mais c'est vrai que c'est magique. Et ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'histoires pour chaque petite ruelle, qui a vécu là, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, quand on circule dans les rues, on a toute cette mémoire qui revient des photographies anciennes ou des premiers films, et puis aussi des films incroyables qui sont tournés. Et donc on rentre dans une légende quand on est à Montmartre. Et on rentre vraiment dans un pays et dans une légende. Et cette légende, elle est magique et elle nous nourrit aussi au quotidien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Sophie, de nous faire rêver, de nous faire entrer dans votre légende, la légende de Montmartre et la légende de Iggy. Et on vous donne rendez-vous pour vos prochaines productions. Merci beaucoup. Films et comédies musicales. À très bientôt, Sophie. Merci beaucoup. Au revoir.